Bonjour, je m'appelle Odette Beaupré. Je suis professeure de chant. Je suis quelqu'un qui fait carrière aussi, spécialement en Amérique du Nord et en bas, du Sud. OK. Et je me suis établie ici à Trois-Rivières depuis presque 20 ans maintenant avec à l'UQTR, j'étais professeur de chant. Fermé le département en 2001, j'ai ouvert mon école voix multiple. En gros, c'est l'idée. Et récemment, j'ai ouvert un nouveau volet parce que je donne des cours de groupe au Centre Loisirs Multiplus, des très petits groupes adultes, de formation musicale et technique vocale et initiation à l'interprétation en tout genre. Et récemment, j'ai monté Coro Mobile. Coro Mobile, parce que j'ai une agente qui je suis metteur en scène aussi. Et à Saint-Eustache, il y avait un festival où on a fait la bohème. J'ai été assistante metteur en scène. Et j'ai travaillé avec du monde d'ici qui montait là-bas faire le spectacle avec nous, Coro Mobile, une chorale mobile. Et bon, ces mêmes gens-là ne sont pas revenus pour cette production-ci. J'offre à des nouveaux. Alors, quel est l'avantage pour eux? C'est qu'ils ont des cours de chant gratuits, formation musicale, comment apprendre des partitions de chœur et comment jouer sur scène. Et moi, je suis payé par les producteurs. Alors, c'est l'innovation de Coro Mobile dans Trois-Rivières. Voilà. Alors, le chant est venu à moi. OK. J'ai fait du piano depuis l'âge de 4 ans. Alors, OK. Je viens du bas du fleuve, Rivière-du-Loup. Les bonnes petites filles apprennent le piano. Et moi, j'avais ce qu'on appelle une voix naturelle. Bon. Et l'opéra de Rivière-du-Loup n'existe pas. Mais par contre, j'ai un oncle, Mathias Petit, prêtre, qui était directeur des gestes musicales dans la Beauce. Et après ça, il a été. C'est un bon musicien. Il est passé l'été au chalet. OK. Alors, pour faire ça, avant que je m'envole avec toute la partition. Alors, je suis allé à Notre-Dame du Portage, qui est près de Rivière-du-Loup. Je passais tous mes étés là avec lui, qui, lui, était musicien et m'a enseigné le chant, des choses. Il m'a initié au chant. Alors, depuis l'âge de 10 ans, moi, je connais les œuvres classiques. Mais l'opéra, ça ne me disait rien. Parce que quand tu ne connais pas un opéra et tu vas voir un opéra, tu peux être très déçu. C'est comme aussi plate que regarder une jeu d'échecs que tu ne connais pas les tenants du jeu et la force des partenaires. Il faut étudier un petit peu l'œuvre avant d'aller la voir. C'est vraiment important. Alors, je suis venue à Québec, maman vend son restaurant, et je suis allée au Conservatoire de musique de Québec en piano. Il faut prendre au deuxième cycle un instrument secondaire. J'ai pris le chant. Puis j'ai trouvé ça très intéressant, mais je voulais être comédienne. Alors, je suis allée au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Il n'y avait pas de place comme comédienne, mais ils m'ont demandé si je savais dessiner. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je suis devenue scénographe, décor, costume, éclairage. Pendant 1 an et demi, j'ai appris ça. Et là, j'avais gardé un pied dans le conservatoire de musique en chant, j'avais arrêté le piano. Et là, j'ai découvert qu'est-ce que je voulais faire sur scène. Alors, c'est le chant qui est venu me chercher. Puis là, après ça, ben, j'ai fait mon concours en chant. J'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle l'Opéra Mobile, qui me fait penser un petit peu à ce qu'on fait présentement avec cet opéra de Trois-Rivières, qui est comme un pont entre la fin de l'université et être dans les grandes ligues majeures internationales. Alors, Valérie a créé ça et c'est très bien parce qu'elle apporte des finissants qui ont des belles voix, mais qui n'ont pas encore toute l'expérience de scène, qui leur reste des choses à apprendre. Et on a toujours des choses à apprendre, anyway. Et on a récemment, en plus, une bourse du gouvernement, ministère des Affaires culturelles et communications. Et le projet de la voie à la carrière est commencé depuis le mois de mai avril même, je dirais, et il va se continuer jusqu'au mois d'octobre, où j'ai 6 chanteurs semi-professionnels dans le sens qu'ils ne sont pas encore internationaux, là, OK, dans ce sens-là, et pour les aider à faire un plan de marketing, excusez le mot anglais, là, de leur carrière. Et qu'est-ce qu'ils doivent offrir? Et prévoir, bon, dans 2 ans, je vais offrir telle chose. Comment travailler? Se faire vraiment un plan de vie professionnel et je les aide à faire ça. Ça, c'est comme ça. J'enseigne le chant et j'enseigne comment accéder à la carrière.
Alors, on est parti. La vision du spectacle, j'aime beaucoup ce que Valérie apporte. Elle porte toujours un vent de fraîcheur. Elle est très imaginative. Alors, normalement, dans le chœur Colomobilé, là, le premier air qu'on a chanté, c'est sur la plage, sur la grève en feu ou en fleurs, on ne sait plus, let's go, whatever. Elle a fait changer le mot pour sous la grève. Alors, ça se passe dans le côté marin, mais sous-marin. C'est vraiment une approche beaucoup conte. C'est vraiment un conte. J'aime ça beaucoup comme idée. Ce sont les petits-enfants, les chanteurs du CMI, qui vont être surtout sur scène avec les chanteurs principaux. Et nous, le chœur, nous sommes autour. Alors, j'aime beaucoup cet aspect-là. C'est comme une belle sirène avec tous ces poissons autour qui tournent autour et qui chantent pour elle. Alors, c'est une autre vision, avec du matériel recyclé qu'elle fait, les costumes. Et on a Carole, c'est Caroline, me semble, alors, OK, qui est une poétesse et qui est écrivaine et qui fait la mise en scène et a retouché ici et là les mots qui devaient être changés pour s'adapter à cette nouvelle situation. Nous sommes sous l'autre. Alors, qu'est-ce que j'aime de ça? Ben, il y a des enfants qui chantent. Si on veut remplir nos classes d'opéra, ben, il faut être en contact avec l'opéra. Et il n'y a rien comme faire chanter les enfants dans un opéra pour qu'ils prennent de cure. Et là, après ça, on pourra les amener faire des cours adaptés parce que c'est un art complet. C'est très demandant. Il faut être bon musicalement, il faut être bon au niveau scénique. Il faut savoir respecter ce que le chef demande, ce que la partition demande. On n'improvise pas, on n'est pas en jazz, on n'est pas en gospel, là, on ne chante pas par-dessus une trame sonore. Oui, on peut apprendre avec une trame sonore nos affaires, mais une fois qu'on les sait, il faut devenir souple à ce que le chef d'orchestre demande, ce que la partition demande. Alors, j'aime beaucoup travailler avec Valérie, je crois en ce projet-là. Alors, Les Pêcheurs de perles de Bizet, une œuvre magnifique, en français, ça aide. Alors, c'est dimanche, le 4 juin, à midi, vous vous rendez au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, et vous savez, il y a un magasin en arrière, c'est sous le magasin. Il y a un beau théâtre qui nous accueille, qui vous accueille, et venez avec vos amis, venez avec vos enfants. C'est important aussi que les enfants soient en contact avec ce type d'œuvre et vos adolescents. Pas juste des têtes blanches, là. Amenez d'autres mondes. Il faut rebâtir notre public. Merci. Bonjour.